Madame, vous savez pourquoi je vous ai arrêté? En fait, j'ai bien une petite idée, mais allez-y, c'est vous qui portez l'uniforme, dites-le moi. Je parie même que vous adorez ce moment-là, alors allez-y. Vous rouliez à 90 au lieu de 50. Nom de Dieu. Oh, pas mal. Madame, vous êtes en train de me répondre? Ouais, en plus de manière tout à fait Oh impertinente. non. Je pourrais vous donner une amende pour trouble à l'ordre public. Dites, monsieur l'agent, j'ai moi-même quelques troubles. Est-ce que je pourrais en avoir une aussi? Toutes mes excuses, monsieur l'agent. Dites-moi, vous aviez ce comportement passif-agressif dès votre naissance ou ça vous est venu avec les lunettes miroirs? Oh, c'est... Celle-là, c'est pour l'excès de vitesse. Et celle-ci, pour outrage. Eh, vous savez quoi? Bonne chance pour récupérer l'argent que je devrais. Cette femme nommée Katie se bat contre sa propre mort d'une manière presque absurde. Devant le psychologue, Katie confesse qu'elle a arrêté le traitement, mais que depuis, elle se sent bien mieux. Elle ne veut pas décevoir sa famille, alors elle planifie ses affaires de fin de vie, s'assurant que chacun sera bien après son départ. Sean ne peut accepter le fait que sa sœur va partir. Il se laisse aller à sa superstition, garde sa barbe et insiste pour emmener Katie voir une pluie de météores et faire un vœu, espérant qu'un miracle se produise. Cathy, ça va? En voyant son petit frère naïf, Katie ne peut plus se cacher. Elle brise brutalement son illusion. Je meurs, Sean. Te laisser pousser la barbe, faire des vœux sous les étoiles filantes, ça n'y changera rien. Non, pas en être sûr. Si je le suis. Putain, c'est si injuste. Dans la même souffrance, il y a aussi son mari, Paul. Il regarde son beau-père, ivre et inconscient au bord du lit de sa femme, et il serre les dents de rage. Il se souvient du jour de leur mariage, où le seul souhait de Katie était de recevoir un bouquet de pivoine, mais cet homme, par souci d'économiser, a pris l'initiative de le remplacer par des œillets bon marché. C'est comme les fleurs à notre mariage. Tout ce que tu voulais, c'était des pivoines. C'est ce que tu avais demandé. Il n'a acheté que des œillets. Ça coûtait moins cher et c'est lui qui payait. Tu les méritais, ces pivoines. Mais bon, je t'ai eu, toi. Ce regret est devenu l'épine éternelle dans le cœur de Paul. Excusez-moi, auriez-vous des pivoines? Oui, bien sûr. Me feriez-vous un superbe bouquet? Voilà une dame qui a de la chance. Mais quand il entre dans la chambre d'hôpital, un bouquet de fleurs à la main, plein de joie, il ne voit que le lit couvert d'un drap blanc. Elle nous a quittés il y a à peu près une demi-heure. Il a finalement eu tort de patienter. Cet amour tardif, tout comme la pivoine qu'il ne pourra jamais offrir, devient un regret éternel.